Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur notre site Facebook. Nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres, que vous soyez avec nous pour ce bon moment je vais dire, de Site partage Facebook. fraternel. Nous Donc je sommes vais, très je des vais nôtres, que vous éteindre. soyez avec nous. Voilà, évidemment, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous, qui nous visitent, une visite virtuelle, hein, n'est-ce pas? Et l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes une église mondiale, parce que nous sommes suivis dans le monde entier. Il ne s'agit pas justement de nous restreindre à l'église d'Ajoupa-Bouillon le dimanche, mais de nous ouvrir au monde, une fenêtre sur le monde. Voilà, bienvenue. Ceux qui nous rejoignent, nous ne faisons pas comme en semaine, hein, pour la méditation et pour l'étude biblique, où il y a des salutations, où je salue chaque personne qui se connecte à chaque fois. Simplement que je voudrais euh, prier avec vous pour le message de ce jour. Prions ensemble. Père très saint, nous voulons te dire merci, nous te rendons grâce et gloire. Nous te bénissons pour toutes choses parce que ton nom est grand, ton nom est élevé et ton nom est le plus beau des noms. Nous t'adorons parce que tu en es digne. Tout ce que tu fais est bon. C'est pour ça que nous te louons aussi, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dis-tu dans ta parole. Nous voulons te bénir pour tous les internautes. Te remercions pour les frères et sœurs d'Ajoupa Bouillon, bien sûr, mais de tous nos frères et sœurs dans le monde entier qui se connectent. C'est nos frères africains, nos frères et sœurs africains, européens, américains, caraïbéens, tous ceux qui sont là, en particulier les Martiniquais. Nous te demandons de bénir chaque auditeur. Merci pour ta parole que tu vas nous donner à l'instant. Nous te prions simplement pour que nous puissions avoir les yeux de notre cœur ouverts, que ce soit toi qui le fasses et qui nous accorde cette grâce de comprendre ta parole. Par Jésus-Christ, nous t'avons demandé cette grâce. Amen. 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 Voilà, chers amis auditeurs, bienvenue à chacun, chacune. Vous avez reçu sur le site Facebook le flyer qui nous donne le titre du message de ce jour, qui est le suivant: le brisement selon Dieu. Alors, on aurait pu l'intituler aussi l'humilité selon Dieu, mais j'ai préféré parler du brisement. Et je voudrais que vraiment, vraiment, chacun d'entre nous, qui nous disons enfants de Dieu, parce qu'en particulier, le message du dimanche est fait essentiellement pour les enfants de Dieu, les croyants, tous ceux qui se sont convertis, qui se sont en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, et qui se disent enfants de Dieu. Donc, je voudrais vraiment que vous soyez très, très attentifs aux paroles que le Seigneur nous laisse, aux paroles que le Seigneur nous donne, pour que nous puissions donc grandir dans le chemin de la foi, parce que nous avons besoin de ce brisement selon Dieu. Tel est le thème de notre message, le brisement selon Dieu, ou si vous voulez tout simplement l'humilité. Alors je voudrais lire avec vous, amis auditeurs, deux textes qui sont pour moi, à mon sens, très importants pour ce serment, pour ce message que le Seigneur nous a mis sous le cœur. Pour moi en premier, et je le dis souvent, pour moi en premier, puisque avant de vous transmettre la parole de Dieu, mais le Seigneur m'a parlé avant vous. Et après, je ne suis qu'un canal pour vous dire, voilà ce que Dieu m'a dit pour moi. Maintenant, il me dit de le partager avec vous. Je voudrais lire deux textes avec vous. Le premier qui se trouve dans le psaume 51, et oui, ça va de soi. Psaume 51, verset 17, où il est dit: les sacrifices qui plaisent à Dieu, ou plutôt les sacrifices de Dieu, sont un esprit brisé. Oh Dieu, ne méprise pas ou ne dédaigne pas un cœur brisé et humilié. Vous voyez, les deux mots se rejoignent là. Donc un cœur brisé et un esprit humilié. Donc ça, c'est le premier texte que nous avons voulu avoir ensemble pour ce message. Parlons du brisement selon Dieu, ou si vous voulez, donc l'humilité selon Dieu. Le deuxième texte est le suivant, le psaume 34 au verset 18. Psaume 34, verset 18. Voilà ce qui nous est dit, et ça aussi c'est important que nous puissions bien l'assimiler, ce texte-là, où le Seigneur nous dit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et ça c'est un verset à connaître par cœur, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est important que nous puissions citer ce verset-là en introduction, parce que
Souvent, il y a des gens qui disent qu'ils sont avec le Seigneur, qu'ils sont près du Seigneur. Mais le grand, je vais dire, le grand questionnement, la grande question qu'il nous faut nous poser, est-ce que Dieu est près de nous? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que chacun doit répondre pour lui-même. Hein. Personne ne doit chercher à savoir si Dieu est avec un tel ou une telle. C'est chacun de nous qui doit rentrer en nous-mêmes pour savoir si nous sommes, bien évidemment, donc avec Dieu, mais si Dieu est auprès de nous. Je continue mon introduction pour cette thématique, le brisement selon Dieu ou l'humilité selon Dieu. Il faut bien comprendre comme quoi que, normalement, vous savez, ce qui est brisé, tout ce qui est brisé, qui est cassé, qui est emmietté, en fait, a moins de valeur, pour ne pas dire que des fois, ça n'en a pas du tout. Vous savez, comme quoi, sauf si c'est quelque chose de sentimental. Hein. Je rappelle que dans l'un de mes voyages dans la Caraïbe, hein, donc en Jamaïque, j'étais allé dans un bazar et j'ai vu une tasse d'expresso, de café expresso, qui m'avait frappé à l'œil. C'était le coup de foudre pour cette tasse-là. Et puis, bien sûr, j'ai fait l'acquisition. Et donc, après, en retournant chez nous, en Martinique, eh ben, après plusieurs usages, je ne sais pas comment, donc cette tasse s'est brisée. Mais ça s'est brisé, non pas en miettes, mais ça s'est brisé dans 3 morceaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recollé ma tasse et je m'en sers pour mettre mes stylos donc, sur mon bureau. Alors, vous voyez, donc, des fois, ce qui est brisé n'est plus utilisable de la bonne manière, en tout cas, n'a pas le même usage que ce dont on aurait aimé, qu'il est, quoi. En tout cas, mais ce que Dieu nous dit dans le domaine spirituel, concernant notre relation avec Dieu, eh bien, se laisser briser par Dieu a une grande valeur, mais énormément d'importance pour le Seigneur, pas pour l'individu d'abord, certes oui, en un second temps, mais pour Dieu d'abord, le brisement est quelque chose de très très important. Et il y a au moins 8 choses, amis auditeurs, que je voudrais vous communiquer, qui s'accompagnent ou qui révèlent de cet état d'être intérieur appelé par David dans les 2 textes que nous avons cités, quand il parle d'un cœur brisé. Je voudrais voir avec vous 2 points, mais le premier point avec 8 sous-points. Donc, il y a au moins 8 choses qui accompagnent ou qui révèlent cet état d'être intérieur appelé par David un cœur brisé. Donc, premièrement, je veux parler de la nuit ou des nuits d'un cœur plutôt, hein, d'un cœur brisé. Les nuits d'un cœur brisé. Vous savez pourquoi je parle de nuit d'un cœur brisé? Mais je me rappelle quand j'avais 18-19 ans, je me rappelle que c'est ce soir-là que Dieu m'a appelé à son service. Parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais adolescent, j'avais une haute opinion de moi-même. Et il a fallu que le Seigneur me brise. Vous savez comment ça s'est passé? Après une nuit entière de prière, Dieu m'a brisé. Dieu m'a emmietté. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a vraiment confirmé son appel en tant que pasteur pour lui, pour servir donc mon prochain, comme je le fais par la grâce de Dieu aujourd'hui. Donc, j'aime parler de nuit, je vais dire, d'un cœur brisé. Alors, la première petite chose, amis auditeurs, que je voudrais transmettre, vous communiquer dans ce premier point, la nuit des cœurs brisés, eh bien, c'est la première petite chose, c'est 1.1, ou si vous voulez un point, le premier point, la repentance. C'est important que nous puissions parler de repentance et que nous puissions passer par la repentance pour avoir un cœur brisé. Se repentir et savoir aussi demander pardon, c'est vraiment quelque chose qui exige évidemment une très très grande humilité. Parce que quand on se repent, quand on demande pardon, ben on reconnaît qu'on a tort, en fait. On reconnaît qu'on n'a pas raison. Et de surcroît, on demande pardon. L'apôtre Paul, le grand apôtre, je vais dire, il était, nous dit la parole de Dieu, un savant dans le domaine de la religion, un savant dans le domaine de la culture aussi. Et bien Paul, l'apôtre, malgré le fait qu'il a eu une vision, même peut-être 2 ou plusieurs, puisqu'il parle d'une vision qu'il a eue dans son épître aux Corinthiens, où il a entendu des choses que personne ne peut exprimer, etc. C'est un homme qui a été tellement proche de Dieu. Et je crois que plus on est proche de Dieu, plus on est humble. Ça, c'est sûr. Mais ce grand apôtre, Paul,
il a dû demander pardon. Et vous savez quand? Lorsqu'il a parlé d'une manière irrespectueuse au souverain sacrificateur de Dieu. Alors et oui, dans Actes chapitre 23, au verset 3, voilà ce que l'apôtre Paul dit, et que Luc, le médecin du Seigneur, bien-aimé, qui a écrit les Actes des apôtres, nous rapporte. Qu'est-ce que Luc nous dit? Dans Actes 23, au verset 3, et au verset 5 aussi, je lis d'abord le verset 3, il est dit, alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Vous voyez, donc ça c'est le verset 3. Et verset 5, Paul dit, je ne savais pas, frère. En parlant à tout l'auditoire, il dit, parce qu'on lui a repris, on lui a dit, mais attention Paul, tu parles au souverain sacrificateur de Dieu, d'Israël. Donc, et il va répondre au verset 5, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Car il est écrit, dit Paul, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Cher ami auditeur, voilà un enseignement pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Notre peuple, vous savez, c'est pas la France et c'est même pas la Martinique. Quand même tous ceux qui me connaissent bien savent mon patriotisme. Mais notre véritable peuple, c'est le peuple de Dieu. Attention, nous sommes d'un royaume qui est mis à part. Et le chef de notre peuple, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Mais il est évident que Christ, ou Dieu lui-même, si vous voulez, a mis une certaine hiérarchie dans son royaume. Il a créé donc lui-même son Église et il a permis que son Église soit représentative dans des régions, dans des villes. Ça s'appelle des églises locales. Et c'est lui qui a, dit l'apôtre Paul, donné des pasteurs, des docteurs, etc., etc. Et quand on méprise le souverain sacrificateur, c'est-à-dire comme l'apôtre Paul l'a fait là, eh bien, on se doit donc de demander pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Il est évident comme quoi que le souverain sacrificateur n'est pas Dieu, mais en tout cas, il a été élu, il a été choisi par Dieu pour être à la place où il est. Et quand on méprise l'autorité que Dieu a instituée, on méprise Dieu tout seul. On méprise Dieu avant tout. Et c'est la même chose. Quand on dit du mal, quand on méprise son prochain, eh bien on méprise Dieu. C'est ce que dit Christ. Si vous ne donnez pas à boire, à manger, vous ne visitez pas celui qui mérite justement votre égard, eh bien Christ dit, si vous ne le faites pas, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas une question donc de chercher à avoir la notoriété ou la supériorité sur nos frères et nos sœurs. C'est que c'est une situation hiérarchique que Dieu a placée. L'apôtre Paul va s'humilier, il va demander pardon. Frères et sœurs, je le sais, qu'il est difficile pour nous de demander pardon à nos enfants, par exemple, de demander pardon à nos parents, de demander pardon à notre époux, épouse, ou à quelqu'un, peut-être quel qu'il soit, dans la société, ou dans l'église, ou à celui qui semble nous avoir fait tort directement, qu'il est difficile, mais c'est ce que Dieu demande. Donc, le brisement, selon Dieu, première chose, c'est quelqu'un qui sait demander pardon. Et si vous ne savez pas demander pardon, il faut vous mettre à genoux dans votre chambre, prier Dieu jusqu'à ce qu'il vous donne la force de demander pardon, parce que le brisement passe par là. Deuxième sous-point, 1.2, la restitution, ou ce qu'on appelle dans la Bible aussi, restitution, mais aussi compensation, dans un français plus moderne. Dans Exode 22, verset 2, je vais lire plusieurs textes, plusieurs versets plutôt dans ce chapitre-là. Exode 22, verset 3, il nous est dit, mais si le soleil s'est levé, là on parle du voleur, hein, donc je le mets bien dans son contexte, concernant le voleur, il est dit, mais si le soleil s'est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien du champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Si un homme, au verset 7 enfin, si un homme donne à un autre de l'argent,
ou des objets à garder. Et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Vous voyez, cher ami auditeur, la restitution ou la compensation. Si j'ai pris une chose, en gros c'est ce que j'allais dire, si j'ai pris une chose qui ne m'appartient pas, je commets un vol. Tu ne voleras pas, ça c'est clair. Hein. Donc, des fois, on arrange sa conscience pour dire que je l'ai trouvé par terre, etc. etc. Mais là, il est dit que si je prends une chose, même minime, je dois être prêt à rembourser la chose. C'est ce que dit en fait la parole de Dieu. Et cela est aussi, je vais dire, cela est aussi embarrassant et difficile à exécuter, mais je dois rembourser. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Vous voyez comme quoi que, et vous savez que la loi française, quand on a fait du tort à quelqu'un, donc non seulement on est condamné par la loi, mais on est aussi appelé aussi à donner un dédommagement à la personne. Vous voyez, c'est biblique en fait, ce que je suis en train de dire là. Nous voyons un bel exemple, encore biblique, dans la parole de Dieu, qui existe. C'est dans Luc chapitre 19, verset 8, concernant Zachée. Zachée dit, en se tenant devant le Seigneur, il va dire, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Ça, c'est déjà important. Hein. Là, il n'a pas volé. Hein. Il donne la moitié de ses biens. Ça veut dire que ce qu'il gagne, il estime que ce qu'il gagne, ce n'est pas pour lui seul, mais c'est aussi pour son prochain, parce que je crois que quand Dieu nous bénit, il nous bénit pour nous, mais il nous bénit pour que nous soyons une bénédiction aussi pour notre entourage. Ne l'oublions jamais. Autrement, ce serait de l'égoïsme. Attention, Zachée dit, je donne la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous voyez, donc, il est dans, je vais dire, dans la ligne de pensée de la loi que nous venons de lire dans le livre de l'Exode, comme quoi qu'il fait la restitution, il fait la compensation. Et très souvent, donc, nous passons à côté de ces choses qui sont essentielles, amis auditeurs. Faisons très attention, ne l'oublions pas. Troisième sous-point, c'est un esprit de pardon. Ça aussi, c'est important que nous puissions parler d'esprit de pardon. Je pense comme quoi que pour le brisement, selon Dieu, il doit y avoir en nous un esprit prêt à pardonner, à pardonner, à pardonner et à pardonner encore. À pardonner, non pas cette fois, non pas cette fois. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur à la question de l'apôtre Pierre dans Matthieu chapitre 18, verset 21 et verset 22? Lisons ensemble. Il nous est dit que Pierre s'approcha de Jésus. Et il dit, mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce cette fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas cette fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et ceux qui sont bons en calcul savent que 70 fois 7 fois égale 490. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire comme quoi que ça ne veut pas dire qu'on doit pardonner à quelqu'un 490 fois. Ça veut dire qu'on doit pardonner à quelqu'un autant de fois que la personne vient devant nous pour demander pardon. Nous devons pardonner. Et j'ai entendu dans un message une fois, quelqu'un a dit comme quoi que le Seigneur nous dit que nous devons pardonner 7 fois, 70 fois, 7 fois dans une journée. Et alors, et oui, mais bien sûr, autant de fois qu'une personne viendra nous demander pardon, nous devons pardonner. Ce que Christ dit là, il ne dit pas autre chose que ce qu'il est en train de dire dans sa parole, cher ami auditeur. Il est évident comme quoi que cela demande de l'humilité, mais les conséquences en sont merveilleuses. Je vous assure que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, quelqu'un qui marche par l'Esprit de Dieu, selon ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 5, il nous le dit au verset 12, il dit que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'esprit qui nous a été donné. Ça veut dire simplement, amis auditeurs, comme quoi qu'on doit être capable de pardonner, parce que le pardon que l'on donne aux personnes, ce n'est pas un pardon humain. Parce que si vous cherchez à pardonner humainement aux personnes, vous ne pourrez pas le pardonner. Parce que le cœur humain ne pardonne pas les gens. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, quelqu'un qui est soumis au Saint-Esprit, sait pardonner, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le dirige. Or, le Seigneur nous dit de marcher par l'Esprit et non selon la chair. Si vous n'arrivez pas à pardonner, ça veut dire que vous marchez selon la chair. Si vous arrivez à pardonner, ça veut dire que vous marchez selon l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous comprenez ce que je vous dis, amis auditeurs? C'est important. Cela demande de l'humilité. Et l'humilité veut que nous puissions mettre notre esprit à côté, nos desiderata, notre fierté, d'après nous, justement, de côté, et que nous puissions
laisser le Saint-Esprit nous diriger. Nous devons pardonner si nous voulons qu'on nous pardonne d'ailleurs. Et a dit le Christ Jésus. Hein. Vous savez comme quoi que l'apôtre Paul lui-même, Paul le dit aussi. Il dit dans Éphésiens 4, verset 32, « Vous pardonnant les uns les autres. » Vous pardonnant les uns les autres. Il y a des chrétiens qui ne pardonnent personne, mais qui veulent que tout le monde les pardonne. Mais si vous pardonnez personne, comment vous voulez que les autres vous pardonnent? Il y a des chrétiens qui, brusquement, ils ont une posture qu'on ne comprend pas. Ils estiment que t'as pas bon. Et en disant ça, vous êtes en train d'estimer que vous êtes le seul bon dans l'Église. Vous avez un problème. Vous avez un énorme problème. Nous sommes, chacun d'entre nous, pécheurs. Et il est évident que nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons donc nous pardonner les uns les autres. Et comme j'ai dit une fois, si vous cherchez une église parfaite, vous ne la trouverez pas sous la terre. Si vous cherchez une église dans laquelle vous n'avez aucun problème avec personne, c'est possible. Vous savez pourquoi c'est possible? Ça voudrait dire que vous n'avez pas de relation familiale, fraternelle avec qui que ce soit dans cette église. Et quand vous n'avez aucune relation avec personne, vous n'avez de problème avec personne. Mais quand vous êtes dans une famille et que vous vous côtoyez, vous vous aimez, vous vous parlez, vous échangez, etc., évidemment, on va voir les gens sous leur vrai jour. Et là, justement, on va user justement de ce potentiel spirituel et moral que le Seigneur nous a donné, qui est le Saint-Esprit, pour pardonner aux frères et sœurs. Et j'aime répéter que si vous trouvez une église parfaite, ne rentrez pas dedans, parce que le jour où vous rentrez dans cette église, vous la rendrez parfaite, parce que vous êtes imparfait. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Sa parole est la vérité. Le Seigneur nous dit de nous pardonner. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Voilà le message biblique et évangélique. Il ne s'agit pas justement de tourner son dos pour son frère. Il ne s'agit pas de tourner son dos pour sa sœur et puis d'aller dans une autre église et puis d'aller semer votre sale caractère dans cette église justement que vous avez peut-être trouvé en paix. Il faut rester là où vous êtes, humiliez-vous, brisez-vous, demandez pardon. Au nom de Jésus. Laissez Dieu faire l'œuvre qu'il est en train de faire en vous. Parce que si vous allez ailleurs, vous allez semer cette mauvaise semence, cette mauvaise graine que vous êtes, vous allez l'ensemencer dans l'église de la personne et vous rendrez cette église encore pire, justement, que ce que vous êtes. Pas que pire que ce qu'elle est, ce que vous êtes. Humiliez-vous, brisement total, nous dit le Seigneur. Humiliez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Le Seigneur a pardonné. Il a pardonné alors qu'il était traité injustement. Il a demandé sur la croix, en ayant reçu des injures, des crachats, toutes sortes de choses catastrophiques, je veux dire. Le Seigneur a dit sur la croix, dans Luc chapitre 23, verset 34, il a dit, « Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. » Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas ce que Christ veut dire. Ça dit qu'ils ne savent pas l'enjeu dont ils sont en ce moment pour agir comme ils agissent. C'est ce qu'il faut comprendre, amis auditeurs. C'est ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Chaque fois que la haine, justement, s'empare de nous, chaque fois que le mépris, la médisance, chaque fois que, je veux dire, que la calomnie s'empare, enveloppe notre être, notre âme, notre cœur, notre corps, justement, nous sommes là l'objet d'un enjeu divin et en même temps diabolique. Parce que Satan essaie de nous détruire, mais Dieu essaie de nous protéger en nous rappelant justement que nous avons le Saint-Esprit, que nous devons pardonner, que nous sommes une créature nouvelle, que nous ne vivons pas selon la chair, nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous sommes là dans un enjeu divin, éternel, et nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Il nous faut comprendre comme quoi que ceux qui nous méprisent, ceux qui nous assaillent, ceux qui nous insultent, ils sont aveugles. Ils sont l'objet d'une lutte infernale. Et ils ne savent pas. Et nous devons avoir pitié d'eux. Et vous savez, quand vous voyez les personnes sous cet angle-là, vous êtes capable de pardonner à la personne parce que vous comprenez que cette personne-là ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est ce que Christ dit. C'est ce que Christ dit. 4e souper. Rendre le bien pour le mal. Et oui, quand on passe par le brisement du Seigneur, on est à même de rendre le bien pour le mal. C'est important. Nous devons souffrir la perte des biens. Nous devons souffrir la perte, je vais dire, de l'estime que nous avons de nous-mêmes, ou bien, si vous voulez, l'humiliation
sans un esprit de revanche. Et c'est l'apôtre Paul, justement, donc, qui dit l'apôtre Pierre, pardon, qui dit dans sa première épître, au chapitre 3, au verset 9, il dit « Ne rendez pas le mal pour le mal, mais au contraire, bénissez. » Quelqu'un vous insulte, bénissez la personne, alléluia. Quelqu'un dit du mal de vous, bénissez la personne. Et quand vous serez capable de bénir les gens, quand les gens vous feront du mal, vous verrez la bénédiction que le Seigneur vous accordera dans votre vie morale et spirituelle. Et Paul dit, justement, il dit au sujet du Seigneur Jésus, il dit dans le verset 23 du chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 23, il dit, lui qui, lorsqu'on l'outrageait, il ne rendait pas l'outrage. Quand il souffrait, il ne menaçait pas. Nous vivons, vous savez, dans une contrée qu'on appelle les Antilles, pour ceux qui nous suivent en Europe ou ailleurs, où les gens ont le sang chaud, en fait. Vous savez, comme quoi que les Antillais aiment dire cette parole, ou pas connaître moi, c'est-à-dire, tu ne me connais pas. Chaque fois qu'ils sont offensés, ou pas connaître, ou pas savoir qui Moulouni a fait. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire. On a le sang chaud. On a le sang chaud. Or, le Seigneur n'avait pas le sang chaud. Le Seigneur, lui, nous dit dans sa parole, par la plume de l'apôtre Pierre, il disait simplement, lorsqu'on l'outrageait, il ne rendait pas par l'outrage. Quand il souffrait, il ne menaçait personne. Personne. Arrêtons de menacer les gens, amis auditeurs. Arrêtons de menacer les gens, frères et sœurs, parce que le Seigneur nous demande d'avoir une autre attitude. Il faut rendre le bien à ceux qui nous maltraitent, nous dit la Bible. On raconte une histoire, vous savez, je vais vous raconter juste une petite anecdote. On raconte cette histoire à propos d'un éléphant et de ce qu'on appelle son cornac. Vous savez, un cornac, c'est un mot peu usuel, qu'on n'utilise pas tout le temps, mais vous savez, un chien, par exemple, a un maître. Donc, un animal a un maître, quel qu'il soit l'animal, il a un maître. Un cornac, c'est celui qui s'occupe d'un éléphant, donc c'est le maître de l'éléphant, en fait, si on peut parler comme ça. C'est celui qui soigne, qui conduit l'éléphant, qui prend soin de lui aussi. Alors, on raconte au sujet de cet éléphant et de son cornac, un jour, vous savez que le cornac, il a un aiguillon qui pique l'éléphant pour que l'éléphant puisse aller à droite, aller à gauche, ou aller tout droit, etc. Eh bien, on raconte qu'un jour, l'aiguillon que le cornac utilisait pour stimuler l'éléphant, eh bien, l'aiguillon tomba par terre. Et vous savez ce qui s'est passé? L'éléphant tourna la tête, ramassa l'aiguillon et le redonna à son maître. Je ne dis pas plus que ça. Pour parler du fait que nous devons arrêter de répondre à l'insulte par l'insulte, de répondre à l'injure par l'injure, de répondre au mépris par le mépris. Nous devons arrêter ces choses-là. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous disons, vous savez déjà me dire ça, ce qui est prétentieux, je ne vais pas rester dessus d'ailleurs, mais c'est très prétentieux de dire ces choses-là. Moi-même, je ne dirai jamais cela à mon prochain. Ils disent, moi je ne suis pas l'homme, c'est Jésus que je suive. Eh bien, si vous suivez Jésus, faites comme Jésus. Vous m'entendez? Si vous suivez Jésus, faites comme Jésus. Parce qu'il ne rendait pas l'injure à l'injure. Il ne rendait pas le mépris au mépris. Il ne rendait pas le coup pour le coup. Il était là dans la prière. Il recevait l'injure. Il recevait le mépris. Il recevait tout ce qu'on lui donnait comme venant par la permissivité divine du Père Céleste. Si c'est Jésus votre modèle, faites comme Jésus. 5e sous-point. Estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. C'est l'enseignement qu'il y a dans cette dans cette épître, ou plutôt dans le 2e chapitre de Paul aux Philippiens. Et je voudrais lire avec vous les 5 premiers versets de Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. Qu'est-ce qui nous est dit? Il est dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Voilà ce qui est dit dans
Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. Et je vous invite plus tard à lire les versets 6 à 11. C'est pour ça que je vais terminer le 4e point en disant, si Christ c'est lui seul qui est votre modèle, c'est lui seul que vous imitez, faites comme Christ. Lisez ces 11 versets dans un esprit de prière. Nous en voyons là, chers amis auditeurs, dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons une sorte d'illustration de la manière d'agir d'Abraham. Vous savez, Abraham a eu un comportement assez particulier vis-à-vis de Lot. Quand il a fallu se séparer de Lot, il lui a laissé choisir dans le pays. Il lui a laissé choisir dans le pays le territoire qu'il voulait pour ses troupeaux. Abraham, qui avait la promesse de Dieu, il n'a pas choisi avant Lot. Il l'a laissé choisir, amis auditeurs. Et si vous ne connaissez pas ce texte se trouve dans Genèse, chapitre 13, versets 8 à 11, que je vais vous lire. Il est dit Abraham, de ce temps-là, c'était Abraham et non Abraham. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. La parole de Dieu nous dit au verset 10 que Lot se leva et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? C'était jusqu'à Tsoar, dans un autre pays, comme un jardin de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, comme le pays d'Égypte. Et vous savez quoi? Au verset 11, évidemment, Lot qui n'avait pas le même cœur qu'Abraham, la parole de Dieu nous dit que Lot choisit pour lui la plaine du Jourdain. Il choisit ce qui était le meilleur. Vous voyez, il n'a même pas eu compassion d'Abraham, du fait qu'Abraham lui a dit, écoute, je te laisse le choix. Non, il a regardé ce qui était meilleur, selon lui, soi-disant. Et finalement, ce qui semble était là où il semble que c'était un jardin de l'Éternel, là où il semble que l'herbe était plus verte, l'herbe n'était pas si verte que ça. Nous connaissons l'histoire de l'autre. Mais pour revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur est notre merveilleux exemple. Et il nous a donné des hommes, comme Abraham par exemple, comme pour des exemples que nous devons suivre. Christ étant Dieu lui-même, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est anéanti lui-même, il est devenu homme et il est allé jusqu'à la croix du calvaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, frères et sœurs, amis auditeurs, nous sommes enrichis de la grâce de Dieu. 6e sous-point. Nous devons manifester une obéissance vraie et juste. Dans le psaume 32, verset 9, il est dit « Ne soyez pas comme un cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors, pour les refréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Ne sois pas comme un cheval ou comme un mulet. » Vous savez, ne soyez pas trop rapide, trop prompt comme un cheval, ou trop lent comme un mulet. Tous deux n'en font qu'à leur tête. Le cheval fait ce qui lui plaît, et le mulet encore plus fait ce qui lui plaît. Vous savez, quand on regarde Christ, Jésus, lui, il a manifesté une obéissance parfaite dans sa vie. Il n'était pas devant quand il fallait être derrière. Il n'était pas derrière quand il fallait être devant. Le Seigneur nous dit les évangélistes, en particulier Jean, lorsqu'on lui a dit que Lazare était malade. Quand on dit à Christ, on vient dire à Christ, mais Lazare, ton meilleur ami est malade, ton ami est malade. Eh bien, on constate que le Seigneur, il n'est pas couru, il n'a pas pris le TGV, il n'a pas pris, je vais dire, les services rapides de voyage, de transport en commun, justement, pour aller immédiatement à Béthanie. Il n'a pas pris un cheval de course pour aller rapidement, parce qu'on est venu lui dire que Lazare est malade. Dans Jean chapitre 11, au verset 6, lorsqu'il nous est dit, Jean nous dit, mais lorsqu'on a appris que Lazare était malade, qu'est-ce que Christ a fait? Il restait encore 2 jours à Béthanie, là où il était. Il n'est pas parti tout de suite.
Il est resté 2 jours. Et qu'est-ce qu'il va dire au puits de Sichéar? Jean 4, verset 34. Il va dire, mais ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire quelqu'un qui est passé par le brisement, il a le discernement de l'esprit pour savoir ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, là où il doit être ou là où il ne doit pas être selon le plan de Dieu. Alors c'est important que nous soyons obéissants. Quand le Seigneur nous dit « allez », eh bien il faut aller. Quand le Seigneur nous dit « stop », eh bien il nous faut stopper. Il nous faut stopper. Il ne faut pas que nous fassions comme les Israélites. Vous savez, comme quoi que quand on leur a dit de s'emparer de la ville, ils n'ont pas voulu parce qu'ils avaient peur. Ils ont dit, il y a des géants, il y a des anakim. Et puis, finalement, donc quand Dieu leur a dit, bien sûr, ils ne sont pas allés, hein, n'est-ce pas? Et puis quand Dieu leur a dit, n'y allez pas, eh bien, ils sont allés. Quand ils sont allés, ils ont connu l'échec. Faites très attention. Quand Dieu nous dit stop, stoppons. Amis auditeurs, stoppons parce que c'est quelque chose de complètement, je vais dire, c'est tout à fait important, capital, que nous puissions stopper quand Dieu nous demande de stopper et que nous puissions démarrer quand Dieu nous demande de démarrer. 7e sous-point, ne pas être affecté par l'opinion publique. Ça, c'est quelque chose, je vais dire, de très important. Vous savez que Pierre a renié le Seigneur Jésus devant une jeune servante et devant encore 2 autres personnes et qui étaient là entourés d'autres personnes. Pierre a renié le Seigneur. C'est pour ça que nous prenons ce 7e sous-point pour dire ne pas être affecté par l'opinion publique. Et quand je dis qu'il ne faut pas être affecté par l'opinion publique, je pense au témoignage que nous avons à rendre pour le Seigneur. Vous savez que pour le Seigneur, il en était autrement, tout autrement, amis auditeurs, mais de ce domaine. Vous savez que le Seigneur, il n'a jamais commis de péché. Nous dit la Bible dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, il est dit qu'il n'a jamais commis de péché. Et 1 Jean, chapitre 3, verset 5, l'apôtre nous rappelle comme quoi qu'il n'y avait pas de péché en Christ. Il n'y avait pas de péché en lui. Donc, le Seigneur n'a jamais connu le péché. Donc, il ne saurait prier des prières de confession. Mais la parole de Dieu nous dit clairement comme quoi qu'il est devenu péché pour nous, justement. Eh bien, la parole de Dieu va encore plus loin en disant qu'il a confessé nos péchés comme si ces péchés étaient les siens. Il a intercédé pour nous. Et je pense que c'est Christ seul qui a ce ministère de prendre nos péchés et de demander pardon. Il est donc notre avocat, il nous défend d'ailleurs. Et c'est parce qu'il a pris nos péchés une fois pour toutes, hein, attention, hein, une fois pour toutes sur la croix, pour pouvoir nous pardonner de tous nos péchés. Et je pense, contrairement à ce que j'ai lu par-ci et par-là, qu'aucun chrétien ne peut demander pardon pour un autre chrétien par rapport à son péché. Un chrétien pardonne à un chrétien pour un péché commis contre lui. Un péché peut-être commis contre personne, il pardonne. Un péché commis contre l'Église, il pardonne aussi au chrétien. Mais il ne peut pas demander pardon pour le chrétien, parce que nous ne sommes pas des intercesseurs. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul médiateur devant Dieu, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ne l'oublions jamais, jamais. Nous pouvons intercéder pour le salut des âmes. Nous pouvons intercéder pour la guérison des personnes. Nous pouvons intercéder pour que des personnes soient délivrées de ceci ou de cela, mais nous ne demanderons jamais pardon pour qui que ce soit, parce que le salut est personnel. On ne peut pas être pardonné de son péché parce que quelqu'un a demandé pardon pour nous. C'est nous qui devons demander pardon à la personne offensée, s'il s'agit d'un être humain, mais aussi à Dieu, surtout, surtout, surtout. 2e grand point, le jugement de soi-même. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 28, il nous est dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alors je ne veux pas parler de Sainte Seine, comme bien même aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois et que normalement, oh mon Dieu, qu'est-ce que cela me manque. Nous devons être dans notre église pour célébrer la Seine avec nos bien-aimés frères et sœurs. Je suis d'une tristesse, saisi d'une tristesse terrible quand je dis ça, et très ému, parce que ça me manque d'être avec mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, aujourd'hui, dans la maison du Seigneur, autour de la table du Seigneur. Mais bref, Dieu l'a permis ainsi, bien-aimés frères et sœurs, Dieu l'a permis ainsi. Mais je veux mettre l'attention sur un fait dans ce verset 28 de 1 Corinthiens 11, que chacun s'éprouve soi-même. Vous savez, certains croyants peuvent être perplexes
devant cette assertion de la parole de Dieu et de l'apôtre Paul. Que veut dire s'éprouver soi-même? Et ainsi manger du pain. Mais plutôt s'éprouver soi-même. Nous restons sous ça. S'agit-il de s'examiner pour voir si on est digne de participer à la scène du Seigneur? Parce que si c'était le cas, si on devait s'examiner pour savoir si on est digne de participer à la table du Seigneur, je crois que, je me pose la question, mais qui pourrait répondre « je suis digne » ? Qui pourrait répondre ça? Comme aurait dit l'autre, celui qui pense qu'il est digne de participer à la table du Seigneur, qu'il lève le doigt. Qu'il lève le doigt. Bien-aimés auditeurs et frères et sœurs, comme pour tout autre enseignement de la parole de Dieu, je pense qu'il importe de considérer l'ensemble des passages qui traitent d'un sujet plutôt que de se confiner à un seul texte, comme c'est le cas dans 1 Corinthiens 11, verset 28. Alors, deux petits sous-points que je vais voir avec vous seulement, pour terminer ce message, bien sûr, puisque nous sommes déjà à la 40e minute de ce message, quoique ça dure plus longtemps, 50-56 minutes. Donc, je voudrais parler de la conscience de nos fautes qui nous conduit à la repentance. Vous voyez, on finit ce message comme on l'a commencé. 2.1, la conscience de nos fautes qui nous conduit à la repentance. Le croyant que vous êtes, que je suis, que nous sommes, dans notre marche pratique, nous sommes appelés à être conscients de nos fautes, conscients de nos misères morales et spirituelles. Quoique, c'est là qu'en toute première ligne, nous défaillons, nous manquons. Faute d'examiner en fait les choses à la lumière de la parole de Dieu. Et je pense que la parole de Dieu est le vrai miroir qui nous montre ce que nous sommes et qui nous sommes. Comme le dit Jacques chapitre 1er, verset 1, verset 22 à 25. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous tendons plutôt à laisser passer nos biens, à mettre de côté nos défaillances, sans voir, sans admettre que devant Dieu, nos défaillances sont vraiment des péchés, amis auditeurs, vraiment des péchés. Et le psalmiste David, il éprouvait le besoin de prier ainsi. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, il disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelque chose de mauvaise, quelque voix de chagrin, quelque voix qui ne soit pas selon tes voies. » Vous voyez? Et plus loin encore, l'apôtre Paul, il pouvait dire, dans 1 Corinthiens 4, verset 4, il pouvait dire « Je n'ai rien sous la conscience, mais pour autant, je ne suis pas justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Vous voyez, qui est digne? Personne n'est digne. Personne. Alors ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas, amis auditeurs. Il ne saurait être question de nous examiner aussi à longueur de journée, de considérer constamment notre manière d'être, etc., etc., parce que là encore, nous allons souffrir et souffrir et souffrir encore. Mais ne devrions-nous pas prendre chaque jour un moment, un petit moment, pour voir à la lumière de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, où nous en sommes? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, au verset 28, mais de nous examiner nous-mêmes. Cela nous aidera à discerner ce qui, dans notre marche, n'est pas la gloire de Dieu, ce qui ne reflète pas, je vais dire, de l'amour pour le Seigneur, de l'amour pour nos frères et nos sœurs, de l'amour pour notre prochain tout court. D'ailleurs, dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 1, il nous est dit que si quelqu'un a péché, eh bien, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc, le Seigneur a intercédé pour nous, pour le pardon de nos péchés. Mais nous avons une remise en cause personnelle à effectuer nous-mêmes, de nous-mêmes, pour demander pardon à Dieu de ce qui ne va pas dans notre vie. Et enfin, un dernier point que je veux voir avec vous.
c'est la confession est liée à l'abandon de la faute. La confession est liée à l'abandon de la faute. Celui qui confesse ses transgressions et les abandonne obtiendra miséricorde, nous dit Salomon au chapitre 28 du livre des Proverbes, au verset 13. Quelle inconséquence et quel piège ce serait de confesser toujours à nouveau le même manquement sans rechercher auprès du Seigneur la force de ne pas y retomber. C'est inconséquent, c'est immature. Et ce n'est pas spirituel, bien évidemment. Dans son épître aux Colossiens, Paul nous dit au chapitre 3, verset 8, « Renoncez à tout ce qui est colère, animosité, méchanceté, injure. » Et dans Romains 8, au verset 13, il dit « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc, c'est important que nous puissions parler de la confession, mais lié à la confession, il doit y avoir l'abandon de la faute. Nous devons laisser tomber ce que nous demandons au Seigneur de nous pardonner. Alors peut-être aussi convient-il de prouver son repentir par quelques actes appropriés. Mais il y a encore à cela, selon le sens profond de 1 Corinthiens 11, verset 28, tout cela nous amène au véritable jugement de nous-mêmes. Il nous faut nous éprouver nous-mêmes, il nous faut nous examiner nous-mêmes. Et d'après la parole de Dieu, il ne suffit pas de reconnaître avec humilité sa faute. Et en se souvenant de la valeur du sacrifice du Christ qui seul peut l'ôter, et puis de partir comme si de rien n'était. Il importe de rechercher devant Dieu les causes, ce qui nous en amène là, ce qui nous amène à commettre ce péché-là. Il faut chercher les causes. Et les causes, généralement, on ne les trouve pas tout seul. Vous avez besoin d'aide. Appelez des personnes morales et spirituelles qui pourront vous aider. Et j'insiste sur ça, parce qu'il y a des personnes qui, des fois, sont en train de tomber, sont en train de couler, et ils appellent de l'aide, mais ils vont chercher des personnes qui les enfoncent davantage. Cherchez des personnes qui vont vous tirer vers le haut. Si quelqu'un vous tire vers le bas, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. Si j'ai l'habitude de dire du mal des autres, et même si ce que je dis est vrai, si j'ai l'habitude de m'irriter fréquemment, je dois chercher, mais c'est quoi la cause de cette irritation permanente ? Je dois chercher la cause de... C'est quoi la cause du fait que je calomnie sans arrêt mon prochain ? Je ne dis même pas mes frères et sœurs, je dis mon prochain. Et je pense que le désir inavoué de diminuer aux yeux des autres mes péchés, justement, est une faute grave aussi. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Et je pense que cela comporte de s'éprouver soi-même. Alors vous voyez, amis auditeurs, je voudrais terminer ce message pour dire que un chrétien, c'est quelqu'un qui nécessairement, pour faire un service chrétien efficace, doit passer par le brisement. Pour construire quelque chose sur le rocher des siècles, le rocher céleste qu'est Jésus-Christ, on doit passer par le brisement. Pour avoir une famille épanouie, pour avoir une église épanouie, pour être béni, il faut passer par le brisement. Et tout brisement passe par l'humilité. Que Dieu nous donne cette humilité-là, parce que nous en avons tous besoin, tous, sans exception. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Je voudrais prier avec vous avant de terminer. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Elle nous malmène, elle nous dérange, mais c'est elle qui est le bon miroir, c'est elle qui est la vérité. Nous devons l'évidence de ta parole dans nos vies et sur nos vies. Nous voulons tous, là où nous nous trouvons dans le monde entier, te demander pardon. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos mauvaises humeurs, pardon pour notre sale caractère, pardon pour nos emportements, pardon pour nos propos qui ne sont pas vrais. Pardon, pardon, pardon. Seigneur, veuille pardonner tous ceux qui, devant toi, sont en prière en ce moment et changer leur vie, changer ma vie, changer leur vie, changer nos vies, changer les églises qui sont représentées dans ce message. Bénis les serviteurs de Dieu, bénis tous tes enfants, bénis nos assemblées, de l'AEBM aussi. Nous prions pour chacune de nos assemblées, mais nous prions aussi pour les autres frères et sœurs de d'autres assemblées encore qui nous écoutent en ce moment. Bénis ton peuple, dans le précieux nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. 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 Voilà, chers amis auditeurs, ça a été pour moi une joie d'échanger avec vous la parole de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous pour mardi soir pour la méditation, comme d'habitude.
Et bien sûr, pour notre église, mardi soir, pour notre réunion de prière en privé sur Skype. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun. Et restez en paix, mais restez surtout en paix chez vous. Ne l'oubliez pas aussi. À bientôt. Que Dieu vous garde.